Déjà bonjour tout le monde. Je pars parce que Olivier m'a proposé un projet qui était à cheval entre la D2 et la N2. C'était surtout un projet où j'étais pas vraiment comprise dans l'effectif de la D2. Puis en parallèle, j'ai eu quelques propositions de D2 plutôt intéressantes. Donc voilà, j'ai dû prendre la décision pas facile de partir d'ici. Je vais rentrer un peu vers ma famille, on va dire. Je vais aller au Havre, donc il y a un club de D2 aussi qui a le statut VAP. Où on m'a proposé un très beau projet et en parallèle je vais aussi garder mon travail à Sodico qui me garde à 100% en télétravail. J'ai beaucoup de chance. Je travaille en tant que responsable marketing chez Sodico, donc c'est une boîte de chauffage bois pour les professionnels et c'est notre cher président qui détient cette boîte. Alors le rythme quotidien, ça dépend les jours, mais départ le matin, muscu selon les jours ou alors travail directement. Ensuite, soit je vais en soins, soit je retravaille l'après-midi et après il y a l'entraînement le soir. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident de travailler à côté parce qu'on s'entraîne comme des professionnels ici en termes de rythme de travail sur le hand. Caser son travail à côté et aussi prendre soin de son corps pour être performante, c'est beaucoup. Il n'y a pas trop de pause dans l'emploi du temps, mais moi j'avais la chance d'être à 24 heures, pas comme les filles, mais en fait pour les filles qui travaillent, tu vois, c'est dur quoi. Ça a toujours été dans l'ADN du club, je trouve, mais en tout cas on a toujours eu des équipes de guerrières, de combattantes, de travailleuses, que ce soit des années où ça a été moins facile que comme l'année dernière où on s'est maintenu à la dernière journée. Ou cette année, en fait, on a toujours eu des filles qui se mouillaient le maillot comme pas possible et guerrières, quoi. Par rapport à ce qui a changé sur les années précédentes, je trouve que même s'il y avait beaucoup de départs et d'arrivées, l'ossature du groupe, elle est vraiment restée solide. Et il y a des arrivées qui ont changé la donne, clairement. Guillemette, en demi-centre, a apporté beaucoup au groupe. G aussi, qui a fait un gros début de saison. Et peut-être qu'on a eu un calendrier aussi différent qui faisait qu'on pouvait être sur cette dynamique-là. Et quand on gagne des matchs, en fait, après, on est dans une dynamique qui permet d'être plus confiante sur les matchs d'après. Mon jeu, il a complètement évolué, en effet, en 4 saisons, parce que je suis arrivée demi-centre. J'y ai passé une saison, je crois, où j'ai joué que demi-centre. Et puis après, petit à petit, je suis passée un peu sur tous les postes de la base arrière. Autant j'ai toujours eu un jeu polyvalent sur la base arrière, j'ai toujours joué sur tous les postes, autant ici ça a été vraiment une des caractéristiques de mon jeu, apprendre à jouer plus longtemps sur le poste d'arrière gauche, d'arrière droite et en effet j'ai un peu laissé le poste de demi-centre, enfin, surtout cette saison où j'y ai quasiment pas joué et une belle évolution je trouve. Je dirais que les plus beaux souvenirs c'est ceux des matchs de maintien où ça finit toujours par aller dans le bon sens. On peut dire aussi que c'est les pires souvenirs parce qu'à chaque fois préparer un match avec autant d'enjeux c'est vraiment compliqué, mais le sentiment à la fin est tellement beau quand on se libère, c'est magnifique. Celui qui image le plus ça, c'est celui de l'année dernière à Toulouse où on va chercher un maintien sur la dernière journée et qu'il y avait vraiment beaucoup de stress de notre côté parce qu'il nous fallait un résultat positif d'une autre équipe en parallèle. Et quand on apprend pendant le match que je crois que c'était le Havre d'ailleurs qui perdait ou qui gagnait en parallèle et que c'était fait et qu'on se maintenait parce que le sentiment il était vraiment incroyable même si la préparation de ce match-là a été vraiment assez horrible. Ouais. Il y en a pas mal. Quand je suis arrivée, j'étais très proche de Apolline et de Lily. D'ailleurs, je souhaite une belle retraite à Apolline qui prend sa retraite là cette saison. On peut pas dire que ce soit vraiment une fille qui m'a inspirée dans le jeu, mais plus une équipe. En fait, à l'entraînement, on a des petits jeux d'échauffement. Et du coup, il y a 2 équipes qui ne changent que très rarement. Et vraiment, l'équipe bleue, je la trouve très, très inspirante. Je voudrais remercier déjà tout le monde qui nous accompagne depuis ces 4 ans, que ce soit les supporters, les bénévoles qui nous ont toujours accueillis avec bienveillance, quel que soit le contexte et les résultats du club. Je voudrais aussi remercier mes coéquipiers avec qui j'ai partagé les saisons, le staff, les dirigeants, les personnes qui travaillent au club, c'est vraiment énorme parce que vous faites partie de l'expérience qu'on vit ici qui est vraiment d'une bienveillance folle parce qu'on est accompagnés comme des reines, hein, vraiment. Le soleil va me manquer.
Et pour finir, Kenavo les Bretons. À très vite.